J'arrive à Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie, 4,5 millions de personnes. Ça fait pas mal de rencontres à faire. J'ai pas de programme, mais cette ville s'annonce passionnante. Allez, c'est parti. J'ai toujours aimé voyager, j'en ai même fait mon métier. Aux quatre coins du globe, j'étais le gars chargé de tout tester pour trouver les meilleurs spots de vos futures vacances. Je crois que c'est un vrai pari sur l'avenir. Ce job de rêve a un nom, auteur de guide de voyage. Et pas de doute, j'en ai bien profité. Mais après pas mal d'années de bons et loyaux services, changement de programme. Je parcours aujourd'hui le monde avec un seul but, voyager autrement. Trouver dans une ville tous les coins ayant échappé au tourisme labellisé, charterisé, marketé, quitte à ne jamais trop savoir dans quoi je m'embarque. Déjà là, je savais moyennement où j'allais et je sais encore moins avec qui j'y vais. Voire même le regretter. Ça manque de flèches avec un accueil et un bureau d'information. Parce que croyez-moi, attaquer un voyage par la face nord, ça peut être physique. Maintenant, faut voir si j'ai les jambes. Poétique. J'aperçois les hauts plateaux d'Éthiopie. Philosophique. Qui a dit rien de secret, tout se transforme? Voire épique. Mais oui! Mais une chose est sûre, c'est toujours passionnant. C'est pour ça que je voyage. Pour prendre mes chemins de traverse, je n'ai qu'une seule technique, partout chercher des guides, parce que tout le monde a un coin de sa ville à partager. Tout ceci est secret. Et une seule philosophie, ce ne sont pas les lieux qui font les voyages, mais les gens qui les habitent. Devant moi, une ville inconnue et pas mal de gens donc à rencontrer. Allez. Bienvenue à Addis. Tombouctou, Zanzibar, Samarcande, Salvador des Bahia, il y a des noms de simples points sur une carte qui font rêver. Addis Abeba, 5 syllabes et une incantation à effet immédiat, appel du large, plongé dans un imaginaire, envie instantanée de faire son sac, le voyage commence là. Addis Abeba, 2500 mètres d'altitude, capitale de l'Éthiopie, un pays grand comme la France et l'Espagne réunis. Ici, pas d'office de tourisme, ni d'incontournable à visiter, mais beaucoup d'ambassades. Addis est la capitale politique de l'Afrique, une ville qui compte sur l'échiquier diplomatique mondial, moins sur celui du tourisme. En Éthiopie, chaque itinéraire demande à être inventé, et oui, débarquer à Addis, c'est déjà voyager autrement. Je démarre mon voyage au Mercato, le grand marché d'Addis. Le plus grand marché d'Afrique, 120 hectares d'échoppes à découvrir, une ville dans la ville, un monde et un touriste dedans. Ah bah c'est. En 5 minutes, j'investis dans un ticket de loterie. 5 millions. J'apprends à être poli. Salamta. Ok. Partout, on me fait sentir tout un tas de choses. Oh, ça sent bon ça. Enfin, presque partout. Eh gringo, il est bon ton café. Arpenter le marché, c'est plonger d'emblée dans un drôle de balai, voire un gros bouillon. Chaque rue semble avoir sa spécialité, et s'il faut souvent regarder où l'on met ses pieds, le plus étonnant vient parfois d'en haut. Allez, c'est fait. Des montagnes de bidons, de caisses, de jerrycans colonisent les toits du marché. Le spectacle est ahurissant et plutôt énigmatique. Hello. Ah, d'où viens-tu? From France. De France.
Where are you from? Et vous, d'où venez-vous? Éthiopie, Ethiopia. Addis Abeba. Addis Abeba. What are you doing? Qu'est-ce que vous faites de tous ces bidons? On recycle. On collecte tous les bidons et on en fait des sacs plastiques. Comme ça. Like this? Ici, tout est recyclé. Les bidons deviennent donc des sacs plastiques et n'importe quelle feuille se transforme en enveloppe. You put some Vous sugar? mettez du sucre à l'intérieur? Non, du café. Or some coffee? C'est des enveloppes. Alors c'est génial parce que le Addis Abeba University, en gros l'institut des études linguistiques, eh bien voilà comment ça finit en sachet. Ici on recycle tout. Au bout de 2 heures et pas mal de rencontres, j'ai trouvé tout ce que je cherchais, un concentré d'Addis, version effervescent. Le mercato annonce la couleur, ici il va falloir se mettre dans le rythme et se laisser porter. Addis c'est une ville en chantier, des constructions comme ça, il y en a partout. J'ai vraiment l'impression qu'il y a toute une ville nouvelle qui est en train de surgir de terre. J'ai surtout l'impression que cette ville, elle se construit sur un vrai numéro d'équilibriste. Des perches d'eucalyptus en guise d'échafaudage et 10% de croissance annuelle sont en train de donner à Addis un sacré coup de jeune. Pour moi, l'Éthiopie restait collée au cliché d'une famine et de chanteurs sans frontières dans les années 80. Mais aujourd'hui, l'Éthiopie ne meurt plus peu à peu. Un souffle de modernité court dans les artères de la ville, irrigue chaque rue d'une énergie qui fait bien voyager. Do you know what's happening? Vous savez ce qu'ils font? C'est juste des photos pour une collection de mode. Ok. Un shooting photo donc, au bord d'une autoroute. La scène est surréaliste. Excusez-moi, You're the designer? vous êtes la créatrice? Yes? Oui, c'est moi. Ce sont mes créations. It's beautiful. J'ai une marque et ce sont mes nouveaux modèles. Ok. Tout en noir et blanc. Vous aimez? Tout à fait. Mais pourquoi ici? Pour moi, il y a un contraste étonnant entre cette autoroute au milieu des buildings et ces modèles magnifiques. Il y a un message derrière. Ces vêtements sont taillés pour les femmes modernes, pour celles qui travaillent en ville. Je veux montrer que mes robes sont parfaitement adaptées à ce type d'environnement. C'est ça le message. Elle est magnifique. Elle est éthiopienne. Oui, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que tu en penses? C'est bien, non? Je pense que c'est inattendu, Inattendu, oui, tout à fait. talentueux et sans doute un peu dingue, mais tout le monde a l'air de bien s'amuser. Les attitudes rassemblent tous les clichés. On se maquille, on se selfies, on râle un peu, on ajuste et on pose surtout. La classe, l'allure, le style, tout y est. Paris, Milan, Addis, même combat, enfin pas tout à fait. Les gens s'habillent tous à l'occidental. Mais on essaie de changer les choses. Les nouveaux stylistes veulent faire des habits de tous les jours, avec ce type de tissu. Regarde, je peux porter ce haut avec un jean, mais là, tout est fait à la main, de manière traditionnelle. Je peux ajouter une écharpe et j'ai du style. Donc tu t'es inspiré d'une tradition. Oui, j'utilise un tissu très ancien, très traditionnel, typiquement éthiopien, et j'en fais quelque chose de moderne que je peux porter au quotidien. Aïda fait ses premiers pas de styliste et s'apprête à présenter sa collection automne-hiver. Avec talent mais aussi conviction, elle veut créer une mode 100% éthiopienne basée sur un savoir-faire éthiopien. L'entreprise est plutôt séduisante et légitime. Depuis 10 ans, une classe moyenne est en train de naître avec ses besoins et son pouvoir d'achat. Parallèlement, les grandes industries textiles ont trouvé en Éthiopie une main-d'œuvre bon marché et c'est désormais la Chine qui délocalise ses usines
vers ce nouvel Eldorado. Difficile donc d'exister pour produire et vendre autrement. Pourtant, Aïda m'a parlé d'un coin d'irréductible, exactement le genre de choses que je guette pour voyager. Je retrouve ma fashion guide dès le lendemain. Où m'emmènes-tu? Cet endroit s'appelle Chiromeida. Il rassemble principalement des tailleurs et des tisserands. Dans ces immeubles? Oui, dans ces immeubles. Ça ressemble plus à des grosses barres de logements sociaux dans les années 70. Et il y a combien de bâtiments ici? Une dizaine, je crois. Pour combien d'étages? 4 étages. Et à chaque étage, il y a... Il y a des tailleurs, et à l'étage suivant des tisserands, et celui d'après encore des tailleurs, etc. C'est dingue. C'est fou, oui. Et d'après toi, combien de personnes travaillent ici? Il y en a plus que ce que tu ne peux imaginer. Donc tu n'en sais rien. Non, pas vraiment. Donc c'est ici que ça se passe. Oui, c'est là. Incroyable. Entre ces murs de béton, je découvre un vrai trésor. On connaît tous les images de ces usines sans fin et leur alignement de tête baissée sur des machines à coudre. Ici, rien de tout ça. Des artisans remettent au goût du jour des techniques ancestrales. Et j'ai essayé, c'est un sacré métier. Je le ramène. Je le ressors. Donc là, tu le ramènes là. Hop. Hop. En fait, ce que je comprends en essayant là, c'est que 1, ça demande une technique particulière, mais 2, ça demande surtout une patience de dingue. Je crois que c'est un vrai sacerdoce de faire ça. À un étage plus haut, des tailleurs, essentiellement des hommes. Aïda a trouvé ici tout le savoir-faire pour ses futures créations et semble gérer tout cela de main de maître. Alors tu es une femme d'affaires redoutable qui a dû s'imposer face à cette armée d'hommes? Tout à fait. Mais aujourd'hui, les choses deviennent plus faciles. Autrefois, les femmes devaient rester à la maison. Elles s'occupaient de la famille, elles géraient le foyer. Mais maintenant, nous étudions de plus en plus. Tu serais impressionné de voir que dans l'univers du stylisme, les femmes sont désormais plus nombreuses que les hommes. Les choses sont vraiment en train de changer. Quelques rues plus loin, Aïda m'emmène découvrir un autre trésor d'Addis, un quartier entièrement dédié au filage du coton. Elle vient chercher ici sa matière première, dans un monde où pour monter un business, il faut produire vite et beaucoup. Pas de doute, Aïda avance à contre-courant. Mais pourquoi tu choisis de travailler ici, avec ces personnes, sur ce mode traditionnel? Parce que ça coûte plus cher? Ça demande plus de temps? Mais les gens sont prêts à payer le prix pour ça. Tout le monde est attaché à notre culture et à nos traditions. On peut tous porter des vêtements fabriqués en Chine ou ailleurs, mais cela ne nous apporte aucune fierté. Nous devons penser localement. Nous devons promouvoir notre pays et notre culture. Est-ce qu'Aïda va réussir son pari? Elle construit en tout cas son équilibre sur ce dialogue entre développement et identité, savoir d'où l'on vient pour construire où l'on va. Tradition, modernité, l'équation s'applique à chaque ville, mais Addis la pousse à l'extrême, transportant le voyageur de scène sans âge à la course d'une ville pressée. Alors, il y a une tradition à Addis, c'est les maisons de café. On appelle ça des bounabet. Il y en a partout dans la ville, chacun a son bounabet. Et on m'a parlé d'un lieu, une vraie institution qui s'appelle Tomoka.
c'est juste là, c'est l'heure du café. De l'arôme et du cachet, à Tomoka, on boit du café depuis 1953 et on a l'air d'aimer ça. Et pour trouver un guide, il y a une technique imparable sur tous les zincs du globe. Parler football, langage universel et passion toute personnelle. L'Éthiopie a perdu hier. Oui, ils ont perdu. Désolé pour vous. Ah, c'est le jeu. Vous avez regardé le match? Oui. Beau match? Pas vraiment. Désolé. Et d'où viens-tu? Je viens de France. Ah, tu es français. Les jetons sont pour le café. Donc tu payes ici, on te donne les jetons. Et le café est là-bas. Je suis client ici depuis environ 15 ans. Je bois des cafés toute la journée. Toute la journée. Depuis 15 ans? Oui. Daniel est donc un pilier du Tomoka et aussi prof de boxe chinoise. Alors qu'il part donner un cours, il a quelqu'un à me présenter. Alors, nice to meet you. Nice to meet you. Là, j'ai l'impression de croiser le professeur Tournesol, sorti tout droit de son atelier. C'est presque vrai, Monsieur Solomon est maître torréfacteur, un véritable orfèvre. Parfait, c'est parti pour la dégustation. Vous pensez que vous faites le meilleur café d'Addis? Oui, on présume. On est les meilleurs torréfacteurs. Les meilleurs, tout simplement. Voilà, c'est le moment de solitude, là où les mots me manquent, tout ça sous l'œil attentif du maître, bref. J'aperçois les hauts plateaux d'Éthiopie. Allez, deuxième chance. Plus fort, clairement plus fort. Oui, tout à fait. Pour moi, le meilleur est celui-là. C'était donc l'instant café, et sinon, depuis combien de temps cette tradition existe-t-elle? Depuis les 800 dernières années. Oui, boire du café est une coutume depuis au moins 800 ans en Éthiopie. Si tu rentres dans n'importe quelle maison, la première chose qu'ils vont faire sera d'abord de t'accueillir avec du café. Non, je ne suis pas en Colombie, mais à 250 km au sud d'Addis, chez le peuple Hadiyya, prêt à déguster le meilleur café du monde. Mais comment j'en suis arrivé là? Tout a commencé par un déjeuner dans un restaurant réputé pour une spécialité maison. Alors manger de la viande crue à Addis, il faut être optimiste, un peu inconscient, et je crois que c'est un vrai pari sur l'avenir. Salam est une amie d'Aïda. Elle dirige une agence de tourisme, pas vraiment le guide idéal pour voyager autrement, quoique. Where should I go? Où pourrais-je aller si je ne veux pas croiser un seul touriste? Il y a une ville qui s'appelle Hosanna. C'est dans le pays Hadiyya. J'ai prévu d'y aller pour rendre visite à ma famille. Si tu veux, on passe te prendre et tu m'accompagnes. Deux jours plus tard. Bon, samedi matin, j'ai rendez-vous. How are you? Good? Yeah. Combien de temps faut-il pour aller à Hosanna? Si on va tout droit, il faut compter 4 heures. 4 hours if we go straight. Et si on ne va pas tout droit? Si on s'arrête, qu'on fait des pauses, ça peut prendre 5-6 heures, ça dépend. Ça dépend donc, notamment du nombre de personnes qu'on prend en route. Hello? Déjà là, je savais moyennement où j'allais, mais je sais encore moins avec qui j'y vais. Sur la route, j'ai l'impression de partir en tournée avec le Buena Vista Social Club.
Mais à la pause café, j'apprends que parmi ces messieurs respectables et sacrément bien sapés, on compte le père de Salam et un juge traditionnel. Special coffee. Donc, vous êtes un juge coutumier? Demain, tu comprendras. Le voyage se poursuit, non sans quelques pauses. Au bout de 5 heures de route, Là, c'est le moment où je comprends plus rien. Je sais pas si on est arrivé. On a perdu 2 personnes en route. Il y a un truc qui est assez drôle, c'est que comme je ne maîtrise pas du tout les codes, parfois le temps se dilate. C'est-à-dire que là, on attend, je sais pas trop pourquoi on est arrêté là. J'ose pas trop demander par politesse. Et bah voilà, on va voir. comment dit-on bonjour? Hello. Dans la langue adia, on dit presque comme Thomas. Thomas. My name is Thomas. C'était effectivement le bout de la route, et c'est surtout le début d'un tout autre voyage. Hello. Je m'appelle Tamaskin. Tamaskin, yeah. Thomas. Thomas, yeah. Not Thomas. Thomas. Sois le bienvenu. Entre, entre. Je me retrouve propulsé dans un autre monde, un temps suspendu. Avant toute chose, on doit boire un café, et je confirme, c'est une vraie cérémonie. Faire le café est une tâche réservée aux femmes en Éthiopie. Ok. Pourquoi? Je sais pas pourquoi, mais c'est le travail des femmes, pas celui des hommes. Donc je ne peux pas apprendre à faire un bon café éthiopien. Juste apprendre, pourquoi pas, mais tu ne pourras pas le préparer. Ici, il y a un ordre pour toute chose. Un ordre pour tout. Tout est parfaitement organisé. Organisé, oui. On arrive, on s'assied et on mange. Et je comprends que sous cette hutte sans âge, il y a une seule chose à faire pour un invité, rester assis. Naturellement, les voix se tamisent, les minutes s'écoulent au rythme des graines de café. Regarde, la vache est juste là. Oui. À la nuit tombée, la vache, l'âne et le cheval viennent ici. Et notre lit est juste là. Vous imaginez? Je viens de Paris. C'est exactement pour ça que je voyage. Pour être aussi loin de chez moi. J'imagine qu'on accueille l'étranger sur ces quelques gestes simples depuis toujours. S'asseoir, donner à boire et à manger. Rien de spectaculaire, mais le contraste avec Addis est saisissant. Pas de doute, mon voyage prend une tournure inattendue. Ok. je crois que je comprends. Quand des étrangers viennent chez nous, c'est important de bien les recevoir. Et on a une coutume pour bien accueillir les visiteurs. On lui propose de tuer un mouton et de l'égorger s'il en est capable. Sinon, on le tue et tu peux peut-être juste achever la bête. Et c'est une coutume quand on est invité. Ouais. On tue un mouton et on le fait griller juste après. Je dois vous dire, je n'ai jamais fait ça, donc je peux essayer, mais... Désolé, mon vieux. Montrez-moi comment faire et j'essaierai de le tuer correctement. Ouh la vache. Dans le souci de ménager la sensibilité du public, nous vous proposons ce petit interlude à Saint-Pierre-et-Miquelon. Pendant ce temps, sachez que Thomas mène à bien son opération.
Ok. Et voilà, je viens d'égorger mon premier mouton. C'est un geste vieux comme le monde, mais pour moi, c'est un mélange de stupeur, de fierté, de gêne aussi. Bref, c'est pas mal d'émotions. Tu sais, quand tu m'as dit « Viens dans ma famille », je ne pouvais pas imaginer tout ça. J'ai juste pensé « Allez, pourquoi pas ? C'est parti ». Mais je ne m'attendais pas à être accueilli comme ça. Tout ceci est secret. Je ne t'ai rien dit pour garder la surprise. C'est étonnant parce que lorsque je t'ai rencontré à Addis, j'ai vu une femme d'affaires, bien habillée. Hier, tu avais encore des baskets à la mode, rose fluo. Et maintenant, je vois quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, c'est un jour traditionnel. Tu es né ici? Non, je suis née à Addis. J'ai grandi là-bas. Mais je reviens souvent pour voir la famille. La vie simple. Pas d'internet, pas de télé. J'adore venir ici, mais je ne pourrais pas y passer ma vie. Pas au quotidien. Pas tous les jours, non. À quelques heures de route d'Addis, je suis dans un autre monde. J'apprends que les Hadiyas sont environ 1 million, petits confettis dans la mosaïque des peuples d'Éthiopie. Cette petite communauté est un territoire oublié des routes touristiques et de la marche du temps. Tout ce que je cherche pour voyager autrement. À la nuit tombée, toute la famille et sans doute quelques voisins se sont réunis pour partager un repas. On a débité le mouton en petits morceaux, puis on l'a mis à griller avec du beurre fondu et de l'oignon. Donc de la viande, du beurre, de l'oignon, et c'est bon. Ouais. C'est délicieux. Je viens d'être initié à la gourcha, une marque de respect et d'amitié qui marche donc par deux. J'ai reçu plein de gourchas, j'en ai donné aussi. J'ai tout simplement passé une très très bonne soirée. Je commence à prendre goût à cette tradition. Je vais la ramener en France. Cet endroit est un lieu où nos chefs se réunissent, les chefs coutumiers. C'est un lieu très important. C'est là qu'ils s'installent, juste sous ce grand arbre. Voilà un juge. Il est musulman. Celui au milieu est protestant. Et le troisième est orthodoxe. La majorité des habitants sont protestants. Mais tout le monde est représenté. Je n'ai jamais assisté à un procès, encore moins traditionnel, encore moins en Éthiopie. Mais se laisser porter au fil des rencontres est sans doute la meilleure recette pour voyager loin. Me voilà donc au milieu de l'Assemblée des hommes pour suivre un jugement coutumier. Sous un arbre vénérable, on règle les différends qui menacent l'unité de la communauté.
Aujourd'hui, 2 hommes se disputent une vache. Il a volé ma vache. Non, c'est ma vache. L'histoire est vieille comme le monde. Pour la régler, il va falloir que chaque homme et leurs 6 témoins de moralité prêtent serment. Et c'est sur ce simple serment que tout va se jouer. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas juré. Ils ont refusé de jurer. Si tu mens alors que tu as juré, il peut arriver de grands malheurs. C'est leur crainte. Donc, ils ont préféré reconnaître le vol et accepter de payer pour ça. Justice est rendue. Un prix est fixé. Le voleur devra payer. Les cas se succèdent pour des histoires de terrain ou de dettes, et les 3 juges, 3 religions réunies, jugent autant qu'ils bénissent. Quelque chose de vieux comme le monde et de magnifique se joue là, une histoire de l'humanité. À la fin, en tant qu'hôte de marque, Salam, son père et moi avons été bénis par 3 religions d'un coup. Et sincèrement, avoir été invité à vivre ce moment rare est vraiment une bénédiction. Il m'arrive des trucs depuis que je suis ici, quand même. En route pour Addis, on a fait un détour. Pourquoi? Je sais pas, mais la règle s'applique. On sait quand on part, moins quand on arrive. J'ai mis une pièce sur le fait que ça passait pas. That's what we need? Ah, pas forcément. Un van bloqué, au milieu de nulle part, ça pourrait être problématique. Eh bien pas du tout. Tout le monde se mobilise pour chercher des pierres, emprunter un outil et se mettre au boulot avec plus ou moins de succès. Et quand ça marche pas, il suffit de recommencer. De toute façon, on n'est pas pressé, ça finira bien par passer. Mais oui! Une heure plus tard, on est reparti. Oh. Alors c'est là. S'il y a une chose qui fait la fierté des Hadiyas, ce sont leurs maisons. Le père de Salam voulait me montrer une hutte en construction, et c'est vrai que ça vaut le détour. Qui est l'heureux propriétaire? C'est énorme. Salam Do. How are you? Comment allez-vous? Quel boulot incroyable. Bon, c'est précaire, mais solide. J'apprends en quelques minutes à tresser des feuilles, puis les entrelacer entre les perches. La technique est simple et redoutablement efficace. Il faudra de 3 à 4 mois pour construire le toit, environ 1 an pour construire la hutte, et tout le monde travaille. Les jeunes hommes à la charpente et tous les autres aux matières premières. Partage et communion, l'expérience est grisante. Mon aide ne sera pas décisive, mais je crois que voir un touriste bien perché les a bien fait rigoler. Vous savez, depuis que je suis dans le pays Hadiya, je suis accueilli partout. Il y a toujours de quoi manger, toujours un siège confortable. Il y a quand même un retournement de situation, c'est que moi qui viens découvrir, faut voir tout le monde qui est là et qui m'observe depuis le début. C'est moi l'objet de découverte. Après 3 jours en pays Hadiya,
j'ai l'impression d'être resté 3 semaines. La force de cette communauté, l'équilibre qu'ils entretiennent avec leur environnement et leur accueil de l'étranger sont autant de leçons de vie. Thomas. Je repars conquis. Une chose tout de même, boire du café toute la journée est vraiment agréable, mais les Hadia l'aiment mélanger avec du sel et du beurre, ça fait partie du voyage, mais là, je donnerais tout pour un expresso sans sucre et bien serré. De retour à Addis, j'ai l'impression de revenir chez moi. Enfin presque, parce que cette ville a un pouvoir magnétique, celui à chaque coin de rue, de vous surprendre. Je marchais et d'un seul coup je tombe sur sa grande prière. Il prie dans la rue, hein, le trafic continue, ça gêne absolument personne, tout a l'air normal, sauf pour moi. En Éthiopie, l'islam, le christianisme et toutes leurs déclinaisons soufis, coptes, orthodoxes sont de vieilles chapelles, profondément enracinées. Elles vivent côte à côte depuis des siècles, sans heurts ni compétition. À qui sera le plus fort? À qui aura raison? Et puis, il existe aussi à Addis une nouvelle religion, avec ses dieux, ses disciples et son lieu de culte, juste de quoi aiguiser ma curiosité. Je suis sur la place Meskel. C'est pas n'importe quel lieu, apparemment, c'est le temple du running. Apparemment. Bon, il y a des bus jaunes. Il y a des bus bleus. Il y a une très belle artère à 1, 2, 3, 8 voies quand même. Hein. Donc moi, je vois surtout des footballeurs. Là, il y a un truc qui m'échappe. Va falloir trouver un guide. On m'a dit que cette place était le temple du running. Mais je ne vois que des joueurs de foot. À 6h du matin, il y a des centaines de personnes qui s'entraînent ici. Oui, tous les jours, tu peux me croire. Parce que les Éthiopiens adorent faire du sport, tous les sports. Ok, j'ai une piste, un peu de ballon pour le plaisir et se faire accepter. Tu cours demain? Demain, bien sûr. Tu seras ici? Oui, à 6h du matin. Donc je te vois demain, à 6h. Je prendrai des chaussures et un short. Je tiens mon guide et il a l'air plutôt en forme. Carrément à fond. Aïe, il est au top. Reste à savoir si c'est une bonne nouvelle. Bon, j'ai trouvé l'équipement. Enfin, presque tout l'équipement. Maintenant, faut voir si j'ai les jambes.
C'est tous les âges qui courent. Hein. Et le fait de m'entraîner là, ça me rappelle qu'Addis à 2500 mètres d'altitude, c'est sans doute pour ça qu'ils courent tous très vite et moi très doucement. Comment vas-tu? Bien? En pleine forme? Très bien, très bien. Comme tous les jours. Presque trop, ça me fait peur. Je t'ai vu courir, ça a l'air d'aller. Viens, viens. À deux personnes. 2, 3. Oh la vache, enfoiré. Monter un escalier en courant n'est pas forcément l'idée que je me faisais d'un séjour de rêve à Addis. Mais comme dit mon nouveau coach... Parce que la santé d'abord. Je crois que je suis tombé sur le plus énervé de tous. Je choisis donc la fuite, mais c'est pas forcément mieux ailleurs. Oh, c'est violent ça. Je vais me le faire. Le gars, ça fait 30 tours qu'il fait comme ça. Pas une goutte de sueur. C'est impressionnant. Pourquoi est-ce que les Éthiopiens sont aussi bons en course à pied? D'abord, c'est dû au climat, à l'altitude. Et ensuite, c'est la détermination. Nous, les Éthiopiens, nous sommes déterminés. Parce que personne ne veut rester dans la misère et c'est un moyen pour s'en sortir. On a eu l'exemple de grands champions par le passé. Aujourd'hui, l'athlétisme fait complètement partie de la culture éthiopienne. Et je t'ai vu courir, j'ai vu que t'avais l'air plutôt sérieux comme athlète. T'es un professionnel? Oui, je suis professionnel. Professionnel? Oui, je m'entraîne ici 3 fois par jour. Et je cours aussi en forêt sur les hauteurs d'Addis. Qu'est-ce que c'est ton but? C'est championnat du monde, les Jeux Olympiques ou c'est des courses nationales? Les Jeux Olympiques, ça c'est mon rêve. Avec l'aide de Dieu, avec de l'entraînement et la foi, je vais faire les Jeux Olympiques. Mais il y a beaucoup de très bons coureurs en Éthiopie. La concurrence est rude, mais je vais y arriver. Je te laisse t'entraîner. Tout le meilleur. Bon courage. Rendez-vous à Rio. Sur la place Meskel, la place de la Croix, on s'entraîne et on s'engouffre dans des rêves dorés. La légende dit que Gebré Sélassié s'est entraîné ici avant de tout gagner. Pourquoi ici? Sur des gradins, au milieu de tout ce trafic? Sans doute pour le plaisir d'être ensemble. Et puis, les escaliers, je confirme, ça fait les jambes. Pour se déplacer à Addis, on peut courir donc, et on peut aussi profiter de l'essor économique de la ville. Et là, je ne parle pas des escaliers, mais de ce qu'il y a en haut des marches. Une station de tram. Flambante neuve. Le tram a été ouvert depuis 15 jours et court sur 20 km à travers la ville. Prochaine station donc, la gare, et pas n'importe quelle gare. Ça, c'est l'ancienne gare qui reliait Djibouti à Addis. Elle est fermée depuis pas mal d'années apparemment. Mais c'est comme le genre de lieu où il doit y avoir quelques histoires à trouver. Encore faut-il pouvoir entrer. Salam no. Bonjour. Can I go Je peux entrer dans la gare? The station? Where? Here? Bon, il n'y a pas foule, hein. Est-ce qu'il est possible de jeter un œil à la gare? Par là?
Je cherche un moyen pour entrer dans la gare. Par où je peux aller pour voir la gare? Vous savez où? No? No. Bon, je vais chercher. Thanks a lot. Tu peux avoir des renseignements au premier étage. Ah, ok. Ici, c'est la poste. Yes, because On est locataire. Je suis allé au premier étage et on m'a dit de revenir ici. Je sais pas, je suis pas au courant. Vous ne savez pas? Ok. Bon, je vais me débrouiller. Ça manque de flèches avec un accueil et un bureau d'information. Là, c'est un coup à rester à quai, mais il y a une chose que j'ai appris depuis que je suis en Éthiopie, si tu es bloqué, bois un café. Un café, s'il vous plaît. Je cherche un moyen pour visiter la gare, mais tout a l'air fermé. Comment je peux faire? Je connais quelqu'un qui peut t'aider. Où ça? Juste là. I'm looking for a way to visit the station, inside the station. Can you speak French? Je suis français. Vous êtes français? Et vous parlez français? Ah oui. Voyager autrement demande un peu de foi et beaucoup d'obstination. À la 10e personne rencontrée, je touche au but. Mekonnen est un ancien cheminot et oui, il peut m'emmener visiter la gare. Bonjour. Salam, bonjour. Non sans quelques haltes au passage. Vous connaissez tout le monde? Comme j'ai travaillé, vous voyez, j'ai passé beaucoup de temps ici. Ça se voit? Oui, presque ma jeunesse. En découvrant le quai, première surprise, je ne suis plus à Addis, mais dans une gare française. La compagnie des chemins de fer franco-éthiopiens a exploité la ligne reliant Addis à Djibouti de 1917 à 2006. Reste aujourd'hui cette curieuse gare plantée au milieu d'Addis et pas mal de nostalgie. À l'époque, c'était à l'arrivée des trains ou bien au départ des trains, il y avait des foules ici. C'était bien animé. Ça me donne une émotion. Comme j'ai passé mon enfance aux alentours, ça me dit quelque chose toujours. Mekonnen raconte aujourd'hui à qui veut un passé glorieux dans ce drôle de cimetière de fer et de souvenirs. Au fond d'un hangar, il a un trésor à me montrer. Donc là, on prend le chemin de l'Empereur, là. Oui, on prend le chemin, le wagon impérial. Waouh, ça n'a pas bougé. Moquette impeccable. Ici, c'est la cuisine. Ça servait comme cuisine ici. Et tout est resté en l'état. Oui, c'est bien gardé, c'est bien entretenu, tout marche bien. Je découvre une salle à manger, une salle de réunion, une chambre à coucher. Est-ce que c'est manquer de respect à l'Empereur que de tester la literie? Non? Non. D'accord. Non, non. Bon, je vérifie juste. Hein. Comme c'est un patrimoine, il ne faut pas abuser. Il ne faut pas abuser? Il ne faut pas abuser. D'accord, bon, bah, j'abuse pas. J'espère éventuellement y passer la nuit, mais... Le wagon de l'empereur Haïlé Sélassié était le joyau du chemin de fer franco-éthiopien. Et il fait encore la fierté de Mekonnen. Juste à côté, un autre wagon, plus récent, rappelle le même faste. Et rien n'a bougé, comme si le train était prêt à repartir. Ici, l'histoire s'est arrêtée d'un seul coup, sans prévenir. Jusqu'au bout, Addis tient ses promesses. Cette ville se découvre par ses chemins de traverse et ses voies apparemment sans issue, parce qu'au bout de la route, ou au fond d'un hangar, se cache bien souvent un trésor. Je demande toujours à mes guides où sont leurs coins de paradis. Pour Mekonnen, ils se trouvent de l'autre côté de la voie, dans l'ancien quartier résidentiel des cheminots. Où est-ce que vous m'emmenez là? Au club cheminot. Le club des cheminots? Oui. C'est quoi, c'est l'amicale des anciens du chemin de fer? Voilà. C'est là où on joue la pétanque. Hello.
Bonjour monsieur. Bonjour. Ça va? Oui. Ça va et vous? Vous allez bien? Merci. Mais alors, tout le monde parle français ici? Oui, ça, le monsieur, il était chef annexe, chef de dépôt à l'époque. Avant? Dans une cour, les anciens du chemin de fer se retrouvent tous les soirs. Ici, plus qu'une mémoire, on entretient encore une culture du rail. Je vois que non seulement vous parlez français, mais vous avez pris un peu de la culture française aussi. Ah, c'est l'empreinte française, ça. Ça, c'est l'empreinte française. Oui. Donc, on peut dire qu'on pratique toujours cette coutume, cette langue à notre manière. Par exemple, celui qui n'a pas appris le français ici, il va vous dire le cochonnet. C'est un mot français. Bien sûr. Hein? Les raclettes, lorsqu'il joue, pour respecter le règlement de la pétanque. Merci. Je n'aurais jamais cru trouver un petit bout de France au cœur d'Addis, mais sincèrement, je n'aurais jamais imaginé assister à une séance photo au bord d'une autoroute, égorger un mouton ou construire une hutte. Addis n'est pas belle, elle n'est pas agréable, encore moins tendance. C'est juste une ville extraordinaire qui vous prend et vous transporte, étonne sans jamais inquiéter, déroute sans jamais égarer. Une ville comme je les aime, où chaque voyage est différent, où il suffit de débarquer pour déjà voyager autrement. Bon bah fin de voyage à Addis. Allez, maintenant c'est pas tout ça, mais j'ai de la route à faire. Allez. J'ai une maîtrise de la bestiole, j'ai fait ça toute ma vie. Alors tu m'embauches ou pas? Donc là j'ai fond l'azur et là j'ai flash d'argent. Allez les gars, allez on y va. Allez à 10, allez.